Nous voici plongés dans une ville futuriste pour un tournoi appelé Animal Match Super. Ce type aux cheveux blancs, appelons-le Ice Boy, est sur le point de lancer une attaque finale spectaculaire. Ice Boy déclenche tout un blizzard de piques, essayant d'en finir rapidement. Mais notre rouquin se tient juste au milieu de tout ça, complètement imperturbable. Il s'avère qu'il s'appelle Keto, et il fait appel à son partenaire, Chili Pepper. Et voilà qui apparaît, ce petit démon de feu, Chili Pepper, absolument prêt à se battre. Keto et son petit pote démon font simplement fondre toute l'attaque de glace avec une énorme frappe de flamme. Pendant ce temps, une fille aux cheveux violets regarde tout ça depuis une loge VIP. Elle s'appelle May, et elle a ce regard je ne suis pas impressionné parfaitement maîtrisé. Ensuite, on a un aperçu de l'histoire des formes de Villa, ce qui explique ces monstres de poche combattants. L'aperçu de l'histoire continue, expliquant que ces partenaires sont fabriqués sur mesure à partir de votre ADN. Et ces animaux sont si courants qu'ils travaillent même comme barmans éléphants robots. Tout vous est présenté par la société Tsurotsu, car il y a toujours une méga entreprise. Vous obtenez donc ces animaux dès la naissance, ce qui en fait votre compagnon de bataille littéral pour la vie. Retour au combat. La grande fleur de glace d'Ice Boy est complètement détruite par les flammes. Chili Pepper se tient juste là dans l'enfer, comme s'il était né pour ça. Ice Boy commence son monologue de méchant, agissant comme si c'était le point culminant de toute sa vie. Il s'avère qu'il s'appelle Takeru, et il essaie d'avoir un moment de rivalité dramatique. Mais Kedo n'entend absolument rien, laissant Takeru pleurer sur son discours ruiné. Le propre partenaire de Takeru doit traîner son cul dramatique parce qu'il est un tel pleurnichard. Il s'avère que le partenaire d'Ice Boy est bien plus enthousiaste pour ce combat que lui. Kedo et Chili Pepper sont de nouveau synchronisés, lançant un assaut frontal complet comme une équipe de choc. La grande attaque de serpent de glace de Takeru arrive, mais Chili Pepper vole droit dans la gueule du loup. L'attaque de glace forme une tête de dragon entière, essayant d'avoir l'air menaçant et merdique. Kedo se contente de sourire comme s'il avait déjà gagné, prenant clairement plaisir à remettre ce clown à sa place. Notre garçon et son pote démon activent une sorte de synchro drive et tentent le wombo combo. Leur attaque de feu supprime directement le dragon de glace, laissant Ice Boy regarder son aile. Une silhouette géante apparaît dans la fumée, donnant l'impression que Chili Pepper vient d'atteindre son évolution finale, et qu'il s'est transformé en un canon de flammes infernales littéral pour absolument mettre fin à la carrière de cet homme. Juste au moment du point culminant, on se prend un flashback d'il y a un an. Putain. Donc, dans le passé, Kedo et Chili Pepper se faisaient plier en essayant de collecter de l'argent. Notre garçon est au sol en train de se faire sermonner par une silhouette sombre pour avoir gaspillé son temps. Même en se faisant tabasser, Kedo crie après le méchant pour avoir volé aux gens. Le méchant est un crétin avec des partenaires hyènes qui prononcent un discours classique sur la survie du plus fort. Chili Pepper veut tout brûler, mais Kedo se dispute pour ne pas déclencher d'incendie. Mited en a marre de leur chamaillerie et dit simplement à ses hyènes de les achever. Toute la meute d'hyènes robots charge droit sur notre duo fauché et abattu. On a un beau gros plan des dents des hyènes juste pour nous rappeler qu'elles sont sur le point de se faire déchiqueter. Puis un rayon laser aléatoire tranche juste l'attaque, les sauvant à la dernière seconde. Et le sauveur est une nouvelle fille avec une faux, laissant tout le monde, y compris Mited, complètement secoué. Et juste au moment où les choses deviennent intéressantes, un vieil homme de la gestion de la sécurité se présente avec un bâton lumineux. Ce type regarde tout le monde avec un regard noir, parlant de sa juridiction comme un flic de télé. Il s'appelle Gento Sakamoto, et il est furieux contre la fille à la faux pour avoir agi en solo sur son territoire. Même les hyènes robots de Mited sont secouées, comme si elles venaient de voir un fantôme. Et juste comme ça, Mited et toute son équipe rentrent la queue entre les jambes et s'enfuient. Rebondissement. Kedo appelle le vieux flic grand-père, donc c'est une putain de réunion de famille. Au lieu d'une accolade, grand-père Gento frappe juste notre garçon sur la tête pour avoir été un crétin. Puis il passe en mode parent complet, punissant Kedo pendant 2 semaines pour avoir joué au héros. Et il ne plaisantait pas. Notre garçon est littéralement enfermé dans leur maison délabrée. Kedo panique parce que grand-père a besoin d'une opération, mais ne la fera pas parce qu'ils sont fauchés. Il s'avère que grand-père Gento écoutait derrière la porte tout le temps, l'air absolument navré. Le vieil homme se mord littéralement la lèvre jusqu'à ce qu'elle saigne, essayant de faire le dur et de dire à Kedo que ce n'est pas son problème. Kedo riposte, disant qu'il essaie d'être un héros à la place de grand-père pendant que nous voyons une photo de ses parents. Notre garçon comprend enfin. Réalisant que son grand-père dur à cuire a probablement peur de mourir, grand-père lâche la bombe émotionnelle, admettant qu'il a plus peur que Kedo ne se blesse que de toute autre chose. Puis il ouvre juste la porte pour dire bonne nuit, agissant comme s'il n'avait pas eu un échange émotionnel à travers une porte. Kedo reste debout dans sa chambre déprimante, probablement en train de digérer ce coup de fouet émotionnel. Même Chili Pepper est aigri, se plaignant d'être traité comme un enfant après tout ce discours. Et puis le petit démon regarde juste un tournoi de combat sur un téléphone. D'accord, alors. Pendant que Kedo traverse une crise existentielle sur son lit, Chili Pepper profite juste d'un divertissement violent. Chili Pepper fait du doom scrolling dans le noir, tout comme le reste d'entre nous.
Le petit démon demande à Kedo s'il est encore éveillé en tenant toujours l'argent qu'ils n'ont pas réussi à obtenir. Chili Pepper devient réel, évoquant le fait que grand-père Gento pourrait mourir sans l'opération. Kedo est juste allongé là, confirmant qu'il sait que le vieil homme est sur un putain de compte à rebours. Chili Pepper essaie de réconforter notre garçon, qui est clairement plongé dans ses sentiments à ce sujet. Et juste à ce moment-là, une publicité pop-up louche propose de changer leur vie, totalement pas une arnaque. Les deux sont secoués, fixant le téléphone comme s'il venait de leur parler. La publicité concerne l'Animal Match, le même tournoi qu'au début de tout ça. La publicité passe en mode super, montrant le logo du tournoi et la silhouette d'un annonceur. Un mec blond avec des lunettes de soleil promet un prix énorme qui résoudra tous leurs problèmes. La publicité les frappe avec l'argent du prix de recrue, ce qui est fondamentalement une aubaine pour notre duo fauché. Kedo est absolument accroché, fixant le téléphone comme si c'était le saint graal des plans pour devenir riche rapidement. Chili Pepper rêve déjà de burgers et de poulet parce que les priorités. Vous savez, Kedo prend un air sérieux, disant à son petit pote démon que c'est leur seule et unique chance. Notre garçon relie les points, réalisant que gagner ce tournoi est le seul moyen de payer l'opération. Le visage de Chili Pepper s'assombrit en réalisant que ce n'est plus une question de nourriture. Il s'agit de sauver grand-père. Et d'un coup, le petit démon a une étincelle dans les yeux, pleinement engagé dans la cause. Ils se font la poignée de main épique, décidant officiellement de tout risquer dans un tournoi de combat louche. Et ils sortent immédiatement de la maison, sautant sur les toits comme dans un film d'action. Kato a un énorme sourire, clairement surexcité à l'idée de désobéir à son grand-père pour une bonne cause. Kedo et Chili Pepper sont motivés, prêts à passer de 0 à héros pour ce tournoi. Notre garçon prévoit déjà de faire pleurer son grand-père de joie avec tout cet argent du prix. Ils arrivent enfin à l'entrée, pour être accueillis par un videur de la taille d'un putain de frigo. Le duo fonctionne toujours à l'adrénaline pure, complètement inconscient du concept de règles, et leur train de hype est immédiatement déraillé par le videur qui attrape Kedo par le col. Le grand gaillard leur pose la seule question à laquelle ils ne se sont pas préparés. Où sont vos billets? Il s'avère qu'il faut un certificat de participation, dont nos garçons fauchés n'ont certainement jamais entendu parler. Kedo transpire à grosses gouttes en demandant si une carte d'identité fera l'affaire. Mec, ce n'est pas une putain de boîte de nuit. Le videur les fixe, comme s'il allait nier leur existence entière. Et d'un coup, il les remet tous les deux à leur place pour avoir été des rookies non préparés. Kedo est au sol, refusant absolument de croire que son plan de maître a été déjoué par une porte. Le videur sort le règlement, confirmant en gros que nos garçons sont, en fait, des abrutis. Chili Pepper leur sort les petits caractères. Il fallait s'inscrire il y a un mois. Oups. Nos garçons sont juste assis là, complètement vaincus par le méchant ultime, la paperasse. Chili Pepper, le seul avec une cellule cérébrale, essaie déjà de remplir la demande pour la prochaine fois. Kato abandonne la paperasse et passe au plan B, commettant un crime en escaladant le putain de mur. Notre garçon s'engage pleinement dans l'effraction, fonctionnant avec un désespoir pur et zéro bon sens. Il se faufile juste à temps pour voir d'autres pauvres types se faire démolir dans l'arène. Cet animal qui ressemble à un oiseau nommé Aaron accepte passe à et passe en mode attaque totale. Et l'oiseau lâche juste un barrage de missiles, leur montrant à quoi ressemble un vrai combat. Ce nouvel animal girafe électrique est en train de charger, on dirait qu'il va mettre fin à la carrière de l'oiseau. La girafe, Olivia, encaisse juste la tempête de missiles comme si de rien n'était et continue de charger. Unité absolue. Et d'un coup, l'oiseau et son partenaire se font complètement plier. Nos garçons regardent cette raclée depuis les places les moins chères. Kedo et Chili Pepper sont entassés dans un conduit d'aération, notre garçon traitant cette violation de domicile comme un entraînement. Des hommes en noir qui ressemblent à des gardes de sécurité et son chien robot ont juste remarqué quelque chose d'étrange. Le garde dit à son cabot robot avec les lunettes de soleil de fouiller la zone pour trouver nos abrutis, et le scan se verrouille immédiatement sur le tuyau dans lequel ils se cachent. Leur niveau de furtivité est de 0 absolu. Le chien robot passe en mode système de sécurité complet, diffusant une alerte d'intrusion avec ses yeux laser. Nos garçons sont mis en évidence sur le scanner, et Kedo réalise enfin à quel point ils sont foutus. Le tuyau cède, laissant tomber Kedo et Chili Pepper directement du plafond, tant pis pour la mission furtive. Le garde de sécurité Men in Black les montre à toute la foule, mettant officiellement fin à leur carrière de furtivité. Notre garçon se fait traîner par les voyous en hurlant toujours au sujet du match comme s'il n'avait pas été pris en flagrant délit de violation de domicile. Un nouveau type avec une cape arrive en demandant d'où vient tout ce bruit. Vous savez qu'il est important. Le garde de sécurité transpire parce que c'est le putain de producteur général de tout le tournoi. Keto se lance dans l'histoire larmoyante, hurlant qu'il a besoin d'argent et qu'il veut rejoindre le combat. Le producteur lève simplement une main, disant à son voyou de la sécurité de se calmer. Ok, je te vois. Il dit au voyou de laisser partir Chili Pepper, et Keto a l'air de ne pas en croire sa chance. Notre garçon et son copain démon se remettent immédiatement à poser comme s'ils étaient chez eux. L'audace. Le producteur les regarde de haut, clairement plus intéressé par Chili Pepper que par toute cette histoire d'entrée par effraction.
Et il sourit même, demandant à Kedo quel genre d'animal il a. C'est leur chance. Kedo, avec un visage impassible, devine que son propre partenaire est un putain de lézard. Mec, quoi? Chili Pepper est absolument offensé, exhibant ses magnifiques ailes comme s'il était un putain de dragon. Le producteur essaie toujours de comprendre ce qui le regarde, tirant sur son gant comme un méchant de James Bond. Et maintenant, il est juste en train d'attraper la queue de Chili Pepper, se mêlant de ses affaires. Chili Pepper est prêt à se battre à cause de cette main non sollicitée, mais le producteur veut juste connaître les spécifications. Notre garçon avoue immédiatement que Chili Pepper fait du feu, puis se souvient que grand-père lui a dit de garder cette merde secrète. Le producteur ignore complètement la crise de Kedo, concentré sur le fait que ce petit gars est un type feu. Et il a ce sourire flippant en disant que la capacité de feu est rare et intéressante. C'est soit génial, soit terrible. Le producteur leur offre carrément une place dans le tournoi. Leur crime est devenu un entretien d'embauche. Nos garçons sont complètement stupéfaits alors que le producteur explique qu'une place vient de s'ouvrir. Parler d'une armure de l'intrigue du personnage principal. Le producteur avec les lunettes de soleil de fou dit qu'il cherchait un remplaçant, pas du tout suspect. Il demande s'ils sont d'accord avec ça, et nos garçons vibrent juste d'excitation. Keto et Chili Pepper crient immédiatement oui avant qu'ils ne puissent même finir la phrase. Le désespoir est une sacrée drogue. Kedo passe immédiatement aux affaires, demandant si l'argent du prix est toujours sur la table. Le producteur lui sort les petits caractères. Vous n'êtes payé que si vous gagnez réellement. Ensuite, ils sont juste déposés dans une salle de préparation de haute technologie, probablement là où le dernier gars s'est fait démolir. Notre garçon se tient devant la salle de contrôle en tripotant un nouveau casque qu'ils lui ont donné. Il examine la nouvelle technologie, qui s'avère être une sorte de visière tactique. En fait, c'est un casque Synchro Drive qui leur permet de se connecter et de se battre sans parler. Chili Pepper demande s'il en a besoin d'un aussi, alors qu'il porte déjà les écouteurs de Kedo comme un idiot. Kedo panique parce que la nouvelle technologie lui fait picoter les mains. Le producteur explique qu'ils partagent désormais leur sens, le prouvant en caressant Chili Pepper sans son consentement. Notre garçon hurle à plein poumon alors que Chili Pepper adore les caresses partagées sur la tête. Keto retire le casque en panique, en voyant son petit démon voler à travers la pièce. Le producteur leur explique comment se synchroniser correctement pendant qu'ils se rétablissent sur le sol. Keto a une idée de génie, utiliser le lance-flamme de Chili Pepper, ce qui n'amuse pas du tout le démon. Klugog le refuse immédiatement, mais Keto est trop excité pour écouter les règles. Le producteur passe à autre chose et se prépare à présenter leur premier adversaire comme un animateur de jeux télévisés. Et leur adversaire est un type chauve avec des lunettes de soleil qui a l'air de sortir d'un film Hitman. Oh, et il est bâti comme un tank avec un partenaire qui n'est qu'une ombre géante de la mort. Ils sont foutus. Nos garçons sont abasourdis de découvrir que leur premier adversaire est un champion invaincu nommé Su. Klugog admet en gros qu'ils étaient désespérés parce que cette folle dessus a la réputation de casser d'autres animaux. Kedo et Chili Pepper sont en train de réaliser qu'ils se sont inscrits pour une exécution publique, et la foule devient complètement folle pour le type qui est sur le point de transformer nos garçons en une tache rouge. On a un gros plan du partenaire de l'adversaire, Garu, qui est un ours tueur géant avec une vilaine cicatrice. Les côtes de Paris confirment que tout le monde pense qu'ils vont se faire plier, ce qui fait d'eux les ultimes outsiders. Notre garçon se tient juste dans l'arène, regardant le boss final de ce qui est censé être le niveau 1. Klugog les envoie avec un sourire, sachant pertinemment qu'il vient de les jeter au loup. La réalité de la situation finit par s'imprégner, et ils ont l'air d'être sur le point de faire une crise de panique. L'annonceur de la publicité est de retour, faisant la promotion de leur mort imminente comme si c'était le match du siècle. L'annonceur présente officiellement Kedo, qui a l'air d'être sur le point de vomir de pure terreur. L'annonceur souligne même l'inégalité, disant en gros à tout le monde que nos garçons vont se faire démolir. Et, oui, la réalité de combattre un type qui mange des haltères au petit déjeuner a finalement fait son chemin. Le match commence et l'ours tueur s'avance, faisant ressembler Chili Pepper à un jouet à mâcher. L'ours se contente de faire craquer ses doigts sans se soucier de rien, tandis que notre garçon est en pleine crise intérieure. Avant même que le combat ne commence, Kedo se retrouve piégé dans une sorte de glacière par le partenaire de l'adversaire. Et, bien sûr, Klugog adore chaque seconde de l'exécution publique qu'il vient de mettre en place. L'ours tueur se contente de frapper le sol, envoyant une onde de choc pour montrer à nos garçons à quel point ils sont foutus. Le psycho chauve et son ours tueur sont parfaitement synchronisés, on dirait qu'ils font ça pour gagner leur vie. Et maintenant, l'ours tueur montre ses dents, l'air prêt à démolir notre petit démon de feu. L'ours tueur descend avec un coup de pied au sol qui fissure toute l'arène, et Chili Pepper est secoué. Chili Pepper pleure déjà en disant qu'il y a de la triche, comme s'il y avait des règles dans une exécution publique. L'ours est sur le point de l'attraper, en disant des conneries comme s'il n'était pas sur le point de donner un coup de pied à un enfant en bas âge. Kedo réalise enfin que cet ours géant a l'agilité d'un putain de ninja, et il attrape Chili Pepper par la queue comme s'il attrapait un putain de porte-clés. Ensuite, il se transforme en Hulk sur Loki, claquant notre petit copain démon sur le sol. Et grâce à ce synchro drive, Kedo ressent chaque parcelle de ce body slam.
Technologie de génie. L'annonceur parle d'un coup critique, tandis que l'ours pose juste au-dessus du corps inconscient de Chili Pepper. Même l'ours tueur admet que c'est de l'intimidation pure et simple. Pas de merde, Sherlock. Kedo demande si son garçon va bien, et le petit démon essaie déjà de se relever. Kedo en a enfin marre d'être un sac de frappe, criant qu'il ne va pas rester assis là à encaisser. Chili Pepper se relève, l'air tout aussi énervé et prêt à se battre avec son garçon. Notre garçon a ce regard de génie, décidant d'utiliser sa petite taille comme une arme. La nouvelle technologie de visière de Keto se met en marche, transformant son œil en un système de ciblage de merde. Il effectue une analyse complète des racines, traitant cet ours tueur comme un boss de jeu vidéo de merde. Le système se verrouille avec un taux de réussite de 78%, et même l'ours a l'air un peu secoué. Keto donne l'ordre, disant à son petit copain démon de mettre les gaz à fond. Et Chili Pepper se transforme en putain de flash, laissant des images rémanentes partout dans l'arène. L'ours tueur en a marre de se faire mordre les chevilles et se balance sauvagement, essayant d'écraser une mouche. Mais Chili Pepper le feinte, volant juste au-dessus de sa tête et laissant le grand type avoir l'air stupide. Chili Pepper passe en mode gremlin total, criant trop tard alors qu'il aligne le tir. Et il tire juste sur l'ours tueur entre les yeux avec un putain de rayon laser. Le grand type est en fait chancelant à cause du coup, criant à plein poumon de douleur. Notre petit copain démon est déjà en train de réserver, ne donnant pas au grand type une seconde pour se rétablir, mais il s'arrête net, réalisant qu'il a peut-être célébré un peu trop tôt. Parce que l'ours tueur vient de sortir un putain de coup de poing de faucon du ciel visant à l'aplatir. Chili Pepper essaie de contrer avec un autre rayon, mais c'est comme tirer avec un pistolet à billes sur un tank. Et il est absolument lancé dans le mur de l'arène pour ses ennuis. Ça doit faire mal. Clou Goggle explique comment le Synchro Drive partage tout, y compris la douleur, ce qui signifie que notre garçon Kedo ressent chaque parcelle de cet impact. Plan de génie, les gars. Et l'annonceur le dit officiellement, nos garçons sont hors jeu après s'être fait complètement tabasser. Chili Pepper se précipite vers Kedo, qui est juste tombé le visage contre le sol de l'arène. Notre garçon crache du sang mais continue de donner des leçons à son partenaire sur les erreurs de débutant. Frère, regarde la pièce. Le petit démon regarde, pensant probablement que son partenaire a une putain de commotion cérébrale. Kato se relève avec un visage tuméfié et un sourire, les frappant avec le classique, ce n'est pas encore fini. Il donne tout un discours d'encouragement à Chili Pepper, lui disant d'ignorer le fait qu'il vienne de se faire tabasser. Chili Pepper est toujours secoué, paniquant que l'attaque de l'ours tueur était de 40 km/h. Kedo se moque de ça, rôtissant le boss final pour être plus lent qu'une putain de Prius. Le petit démon est excité, prêt à montrer au grand type à quoi ressemble la vraie vitesse. La technologie de la visière se remet en marche, confirmant leur nouveau plan. L'ours tueur est trop grand pour se retourner. Chili Pepper se gonfle comme un putain de ballon, prêt à aller jusqu'au bout sur l'ours tueur. Et il lâche juste une bombe incendiaire entière transformant l'arène en un putain de barbecue. Cloud Goggle bouffe cette merde, donnant à notre garçon un nouveau surnom comme s'il était un putain de commentateur sportif. La visière de Keto montre que le psycho chauve se contente de sourire, ce qui n'est jamais bon signe pour notre garçon. Le type chauve se contente de se montrer, agissant comme si un petit feu de 2500 degrés était une putain de brise d'été. La griffe de l'ours assassin sort de la fumée, et Chili Pepper est complètement pris au dépourvu. Il s'avère que le feu n'a servi à rien, et l'ours est sur le point de donner une gifle à Chili Pepper. Et notre petit pote démon est éjecté à travers toute l'arène comme une fichue balle de baseball. Le psychopathe chauve révèle que l'armure de l'ours assassin est inifugée. J'aurais dû lire les notes de mise à jour. Chili Pepper est complètement plié, appelant Kedo à l'aide pendant que l'annonceur se moque de lui parce qu'il s'est fait démolir en un seul coup. Chili Pepper est au sol, s'excusant de s'être fait botter le cul et d'avoir laissé tomber notre garçon. L'ours assassin le surplombe pendant que Chili Pepper traverse une crise intérieure à propos de son échec. Et puis il se fait ramasser de nulle part, l'air complètement déconcerté par ce sauvetage soudain. C'est Kedo, qui a sauté dans l'arène pour sauver son partenaire de se faire réduire en bouillie. L'annonceur perd la tête parce que notre garçon vient de violer toutes les règles en participant lui-même au combat. Le psychopathe chauve dit à Kedo de s'écarter pour qu'il puisse démolir son animal inutile, de sang-froid. Il insulte ensuite toute la lignée de Kedo, disant que son ADN ne peut produire que des faibles. Dame. C'est personnel. Kedo est absolument furieux alors que le type chauve lui dit d'acheter un nouveau partenaire s'il veut gagner. Notre garçon lâche l'histoire émotionnelle, révélant que Chili Pepper est sa seule famille depuis la mort de ses parents. Et maintenant Kedo devient absolument sauvage, criant sur le psychopathe pour avoir manqué de respect à sa famille. Le psychopathe chauve se moque juste de tout le discours sur la famille, disant que c'est exactement pourquoi il déteste les enfants. Et il dit à son ours assassin d'aller de l'avant et d'écraser notre garçon pour avoir enfreint les règles. L'ours assassin se met en mode rage total en se jetant sur Kedo pour en finir avec tout ce bordel. Notre garçon se prépare à l'impact, réalisant qu'il vient peut-être de signer son propre arrêt de mort. Mais une ombre géante se profile sur lui, et elle ne vient certainement pas de l'ours. Chili Pepper vient de faire une sacrée évolution à la Digimon,
se transformant en un dieu du feu massif pour protéger son garçon. Kedo regarde son partenaire surpuissant, essayant de lui dire de se calmer. Mais Chili Pepper n'écoute pas, réduisant l'ours en cendres pour avoir même pensé à toucher Kedo. L'annonceur perd la tête alors que l'ours assassin invaincu se fait complètement démolir par ce nouvel arrivant. Kedo reconnaît la queue flamboyante, réalisant enfin que son petit pote démon vient d'atteindre sa forme finale. Chili Pepper évolué lance un regard noir, et il ne parle certainement pas à Kedo. Notre garçon est toujours en train de traiter l'ascension, reconnaissant finalement la queue flamboyante sur son nouveau pote dragon. Kedo fixe son partenaire, ayant du mal à croire que ce dieu du feu géant est son petit démon. Pendant ce temps, l'ours assassin invaincu est juste face contre terre, le cul en l'air, complètement assommé. Et son partenaire psychopathe chauve est également inconscient, comme s'il s'était fait percuter par un camion. L'écran de l'arène confirme juste l'évidence. C'est un gros chaos pour les soi-disant champions. Toute l'arène n'est qu'une épave fumante avec nos garçons qui se tiennent fièrement au-dessus des nuls invaincus. L'annonceur perd la tête, criant au sujet du plus grand bouleversement de l'histoire du tournoi. Keto et son partenaire nouveau et amélioré posent pendant que l'annonceur explique que ce n'est pas juste une transformation, et un nouveau vieil homme important appelle ça ce que c'est, une évolution pure et simple. Ça devient intéressant. Le vieil homme important sourit, qualifiant toute cette évolution de putain de miracle, et l'annonceur officialise la chose, affichant le visage de notre garçon sur grand écran en tant que vainqueur. Mais Kato ne fait pas la fête, il regarde juste vers le bas comme s'il essayait de comprendre ce qui vient de se passer. Il lève les yeux et le dieu du feu géant a disparu, ne laissant qu'un énorme nuage de fumée. Notre garçon commence à paniquer, criant après Chili Pepper, pensant probablement que son partenaire vient d'être supprimé. Mais Chili Pepper est revenu à sa petite taille, l'air tout aussi confus au sujet de son ascension temporaire. Ils se tiennent juste dans l'arène détruite sans absolument aucune idée de ce qui vient de se passer. Puis on passe au lendemain matin parce que même les personnages principaux ont besoin de dormir après leur protection de scénario. Un cheval robot livre le journal du matin, et vous savez qui va le lire. Et c'est le grand-père Gento qui va découvrir que son petit-fils puni vient de gagner un tournoi mortel. Le journal du matin appelle déjà notre garçon un héros, affichant son ascension et celle de Chili Pepper en première page. Toute la ville bavarde sur le combat, avec des types qui traitent déjà notre garçon comme une légende locale, et nous revenons à leur maison délabrée où la célébration n'a certainement pas lieu. Grand-père Gento pointe le bras cassé de Keto, faisant déjà le lien grâce au journal. Notre garçon et son pote démon ont l'air coupables alors que grand-père lui demande s'il s'est blessé dans ce match stupide. Keto balbutie comme un idiot, essayant de trouver un mensonge qui le sortira de cette correction. Notre garçon finit par l'admettre, confirmant qu'il est allé faire la seule chose que le vieil homme lui avait dit de ne pas faire, et grand-père Gento claque simplement ses mains sur la table, en ayant officiellement fini avec la routine du parent calme. Le vieil homme se met en mode rage total, criant sur Kedo pour avoir les compétences d'écoute d'un fichu rocher. Et il retourne toute la fichue table, en voyant notre garçon voler pour son spectaculaire étalage de désobéissance. Notre garçon est au sol, essayant de justifier sa connerie en disant qu'il a gagné le fichu combat. Il sort l'argent du prix, pensant qu'une grosse liasse de billets va arranger les choses, et grand-père Gento arrache simplement l'argent du sang de ses mains, mettant complètement fin à cette merde. Le vieil homme le traite encore de gamin, lâchant une leçon avec la photo de famille juste là pour les dommages émotionnels. Puis il le frappe avec le coup de poing émotionnel, lui demandant pourquoi il pense que ses parents lui ont laissé Chili Pepper. Même Chili Pepper est touché par les sentiments, réalisant que c'est bien plus profond qu'un simple tournoi. Grand-père lui prend le visage, passant du mode rage au mode parent sérieux pour s'assurer que ça pénètre, et il lâche la vérité. Chili Pepper est là pour que notre garçon ne soit pas seul après la mort de ses parents. Le vieil homme clarifie que le but de Chili Pepper est de protéger Kedo, pas d'être un putain de boxeur. Grand-père essaie de lui faire entrer ça dans son crâne épais, mais Kedo est juste en train de traiter cet énorme déversement d'informations. Kedo est juste touché par le poids émotionnel des paroles de son grand-père. Et en plein milieu de la leçon, le vieil homme s'effondre. Grand-père Gento est au sol, crachant du sang, et notre garçon perd la tête. Alors il l'emmène de leur quartier délabré à la partie chic de la ville. Ils se retrouvent dans un hôpital de haute technologie qu'ils ne peuvent certainement pas se permettre. Et, ouais, le vieil homme est déjà en train de se faire ouvrir. Pas de temps à perdre. Notre garçon est juste assis là pendant que des infirmières bavardent sur le patient des bidonvilles. Les infirmières s'inquiètent déjà de la facture car grand-père n'a pas d'assurance. Keto est juste assis là, réalisant que tout son plan pourrait n'avoir servi à rien. Puis une nouvelle infirmière aux cheveux roses se présente pour dire aux autres d'arrêter de bavarder. Les cheveux roses mettent fin à l'équipe de bavardage, leur disant de se remettre au travail comme un putain de sergent instructeur. Elle s'assoit avec notre garçon et lâche immédiatement la bombe qu'une seule opération ne suffira pas. Puis elle le frappe avec les petits caractères. La maladie est partout, et grand-père est peut-être trop vieux pour survivre à la correction. Elle lui demande s'il a quelqu'un d'autre, et notre garçon confirme qu'il est complètement seul. Mince. La fille aux cheveux roses essaie d'adoucir le coup, en lui donnant du pain et en lui disant d'attendre et de croire. Elle lui tend la nourriture,
lui reprochant de ne pas avoir mangé de toute la journée alors qu'il gère cette merde. Kedo tient juste le pain, admettant qu'il n'est pas courageux et qu'il est en fait terrifié. La culpabilité le frappe finalement, et il admet que c'est lui qui a aggravé l'état de son grand-père. Notre garçon pleure à chaudes larmes, disant qu'il voulait juste être celui qui protège le vieil homme pour une fois. Il est complètement effondré, et même Chili Pepper a l'air sur le point de pleurer avec lui. La fille aux cheveux roses donne une tape sur la tête à notre garçon, probablement le premier geste de gentillesse qu'il ait reçu de toute la journée. Kedo traverse son quartier délabré, l'air de porter le poids du monde. Notre garçon et son pote démon s'arrêtent net, comme s'ils venaient de voir un fantôme. Et, bien sûr, une voiture louche et des costumes l'attendent dans l'allée. Oh, merde. C'est ce vieux type important du stade qui a l'air beaucoup trop propre pour ce quartier. Le vieux type pose des questions sur grand-père, et Kedo déballe tout. L'opération est faite, mais ils sont toujours fauchés comme les blés. Le vieil homme fait le truc de lycée, comme s'il était sur le point de faire un pacte avec le diable, et il sort l'inscription officielle au tournoi, frappant notre garçon avec une proposition. Le type offre carrément un emploi à Kedo, lui demandant de venir travailler pour lui. Il vend du rêve. Gagne et soit payé. Perd et soit toujours payé. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Kedo essaie de refuser l'offre, on dirait qu'il est sur le point d'avoir une autre crise morale. Notre garçon fixe juste son grand-père, se blâmant d'avoir mis le vieil homme dans ce lit d'hôpital. Il a tout un débat interne sur le fait de trahir les souhaits de son grand-père une fois de plus. Le vieux costume le frappe avec l'ultimatum, mais Chili Pepper le dénonce pour le chantage émotionnel. Le vieux costume se met juste devant Chili Pepper, lui disant que c'est exactement le moment pour cette conversation. Et il en rajoute une couche, leur disant qu'ils sont les seuls qui peuvent sauver grand-père Gento. Le vieux costume tend le dossier du prochain adversaire, et notre garçon commence déjà à céder. Et juste comme ça, il a la carte d'inscription officielle de Kedo annonçant son prochain adversaire. On coupe sur un nouveau beau garçon aux cheveux argentés regardant le dernier match, se faisant briefer sur notre garçon. Et son partenaire aux dents de sabre est déjà intéressé, reconnaissant Kedo comme le gamin avec l'animal en évolution. Le partenaire aux dents de sabre regarde le replay, concentré sur le grand moment d'évolution de Chili Pepper. Et le beau garçon aux cheveux argentés est déjà aigri, regardant la carte d'identité de Kedo comme si c'était une insulte personnelle. Ce type parle déjà de ne pas pardonner à notre garçon, l'air beaucoup trop investi dans cette affaire. Et voilà. Il est énervé que Kedo lui vole la vedette. Quelle diva. Son partenaire aux dents de sabre a l'air tout aussi aigri, prêt à défendre l'ego fragile de son maître. Notre garçon et Chili Pepper se font interpeller complètement inconscients qu'ils se sont fait un nouvel ennemi. Le beau garçon confirme qu'il a trouvé sa cible comme si c'était un tueur à gages à la recherche d'une marque. Il s'en va avec son partenaire en parlant de sa politique. Frère, tu n'es pas si important. Chili Pepper est celui qui pose la question, confirmant le nom complet de notre garçon pour le nouveau venu. Et Kedo est juste là, sur le point d'être entraîné dans une rivalité avec un beau garçon qu'il n'a jamais rencontré. Le beau garçon commence son monologue de méchant, disant à notre garçon que ses débuts professionnels vont être un échec. Kedo le frappe avec la réplique la plus froide de l'histoire. Qui es-tu? Le beau garçon est absolument stupéfait pendant que Kedo essaie juste de se barrer pour son vrai match. Il est en pleine crise parce que notre garçon ne reconnaît pas sa célébrité de seconde zone. Et au milieu de sa crise de colère, il glisse sur une flaque d'eau. On ne peut pas inventer ça. Il se vautre de manière spectaculaire, et Kedo regarde juste ce spectacle de clown se dérouler. Notre garçon lui fait juste un signe de pouce levé, complètement indifférent à la démonstration dramatique. Le beau garçon est juste suspendu la tête en bas, probablement en train de redémarrer toute sa personnalité, et il hurle toujours son monologue à l'envers. Le dévouement est presque respectable. Il se présente enfin comme Takeru, déclarant qu'il est le prochain adversaire. Oh, donc c'est l'histoire de l'origine de Ice Boy. Notre garçon s'éloigne déjà pendant que Ice Boy pique une crise de colère parce qu'il est ignoré. Toujours la tête en bas, Ice Boy prétend que Kedo avait juste peur de sa beauté. Même son partenaire n'y croit pas. Ce type se détend juste dans une flaque d'eau, convaincu qu'il a gagné le jeu mental. Son propre animal en a tellement marre de lui. Il sort enfin de la flaque d'eau et commence immédiatement à se vanter de son record invaincu. Ice Boy se met à patiner autour de notre garçon, menaçant de l'écraser comme s'il était dans un anime de patinage artistique. Et nous obtenons son histoire d'origine de méchant. Il veut juste être riche et entouré de filles. Son but ultime est de devenir un playboy international. Frère a ses priorités, je suppose. Kedo et Chili Pepper regardent juste ce spectacle de clown, le traitant de poseur irritant. Ice Boy prétend qu'il a juste froid et Chili Pepper le clash pour avoir fait de la glace en premier lieu. Victoire sans faille. Il admet enfin que tout cela concerne sa popularité, disant à Kedo de ne pas se mettre en travers de son chemin vers la gloire. Kedo frappe juste Ice Boy avec un pathétique impassible, détruisant complètement toute son ambiance. Notre garçon précise qu'il se fout des rêves stupides d'Ice Boy. Le beau garçon est absolument secoué que quelqu'un ose insulter l'ambition de sa vie. Kedo le fixe juste avec un et alors, confirmant qu'il pensait chaque mot. Et Ice Boy se met juste à pleurer à chaudes larmes. Même Chili Pepper n'en revient pas de ce clown.
Son propre partenaire doit lui dire de se ressaisir pendant qu'il pleure parce que sa beauté le lâche. Notre garçon l'expose clairement et simplement. Il est là pour l'argent, et c'est tout. Le partenaire aux dents de sabre se la pète, traitant les combattants motivés par l'argent de bêtes. Chili Pepper riposte, disant qu'il vaut mieux être une bête qu'un putain d'idiot comme son maître. Pendant que les partenaires se disputent, le garçon de glace a littéralement fondu en une mare de larmes. Le partenaire aux dents de sabre continue de dire de la merde pendant que Kato dit à Chili Pepper d'ignorer le pleurnichard. Et nous revoilà au présent avec l'annonceur qui lance le match que nous avons vu au tout début. Clou Goggle surexcite la foule, agissant comme s'il n'avait pas regardé nos garçons vivre une histoire tragique. L'annonceur présente Iceboy, le prince de la patinoire, qui pose comme une putain d'idole de K-pop. Puis on voit nos garçons qui ont l'air beaucoup moins tapas accent grave-l'œil et beaucoup plus comme s'ils étaient là pour encaisser un chèque. Iceboy envoie des baisers à ses fangirls, confirmant que toute sa motivation est juste d'être populaire. Clou Goggle hurle à Kedo de partir, espérant probablement un autre miracle d'audience comme le dernier combat. Kedo a ses propres fans, mais c'est juste une bande de vieux de son quartier. Quel contraste. Chili Pepper devient émotif, réalisant que toute leur ville de pauvres est venue les soutenir. Notre garçon dit à Chili Pepper de se concentrer alors que le petit démon est juste content d'avoir des fans pour une fois. Notre garçon a son visage de jeu, confirmant qu'il est temps de gagner ce pain. Chili Pepper a l'air tout aussi sérieux, pensant probablement encore à son nouveau fan club. Même le partenaire d'Iceboy lui dit qu'il est bizarre, mais il est trop occupé à jouer pour la foule. Kedo en a déjà marre, disant à Chili Pepper de juste plier ce clown pour qu'il puisse rentrer chez eux. Iceboy est toujours dans son monologue, traitant notre garçon de tremplin vers sa carrière de célébrité de seconde zone. Les lumières de l'arène s'allument, et il est officiellement temps que le joli garçon se fasse casser la gueule. Kedo passe immédiatement à l'offensive, appelant son petit copain démon à commencer le spectacle. Notre garçon dit à Chili Pepper d'évoluer, mais le petit démon a l'air de ne pas avoir la moindre idée de comment faire sa surcommande. Pendant ce temps, Iceboy et son partenaire sont déjà synchronisés, prêts à se battre. Chili Pepper essaie de toutes ses forces de ce booster, mais il semble que cette évolution était un coup de chance. Chili Pepper est juste là, essayant de se transformer en Super Saiyan sur commande et échouant misérablement. Et, ouais, il crie qu'il ne se souvient même pas de comment ce moment d'armure de scénario s'est produit. Le partenaire d'Iceboy dit déjà de la merde, les traitant de pathétiques pour avoir essayé d'agir cool et échoué. Iceboy donne le signal à son partenaire aux dents de sabre, et elle a l'air prête à mettre fin à cet embarras. Notre garçon, Takeru, leur tire dessus avec des pistolets à doigts parce que, bien sûr, ce poseur ferait ça. Il fait sa pose d'anime dramatique, agissant comme s'il était le personnage principal de cette histoire. Son partenaire claque simplement sa patte, lançant une attaque de tremblement de gel pour commencer les choses. Et elle gèle instantanément tout le sol de l'arène en un flocon de neige géant et mortel. Maintenant, elle donne une putain de conférence scientifique sur la façon dont le sol tremble quand il gèle. Elle se contente de sourire, profitant de son propre petit monologue de méchant avant même que la raclée ne commence. Le partenaire aux dents de sabre envoie une vague de glace à travers l'arène, ne perdant pas de temps. Chili Pepper est complètement pris au dépourvu alors qu'un mur de pics de glace jaillit du sol. Notre petit copain démon se démène pour sauver sa vie, essayant d'esquiver les pics de glace comme un putain de pro du parcours. Le partenaire aux dents de sabre monologue toujours sur sa devise tout en formant une griffe de glace géante. La griffe de glace se transforme en un putain de fouet, poursuivant Chili Pepper tout en se vantant de sa vitesse. Et le putain de fouet de glace se transforme en une fleur géante et mortelle, parce que, bien sûr, les attaques de ce poseur sont magnifiques. La jolie fleur de glace se transforme immédiatement en une plante carnivore, arrachant Chili Pepper en plein vol. Iceboy brise littéralement le 4e mur, disant de la merde sur les longs combats tout en posant comme une putain de diva. Et juste comme ça, Chili Pepper est piégé dans une glace géante alors qu'Iceboy déclare la victoire. Même le fan club de vieux de Kedo panique, réalisant que Chili Pepper vient d'être gelé instantanément. Notre garçon Kedo perd la tête, hurlant après Chili Pepper qui est maintenant une putain de sculpture de glace. Le partenaire aux dents de sabre leur sort une réplique ringarde pendant que Chili Pepper est littéralement sur la glace. Et Iceboy est de retour à son syndrome de personnage principal, appelant notre garçon son cher rival. Frère, vous venez de vous rencontrer. Chili Pepper appelle Kedo, réalisant probablement qu'il est sur le point d'être brisé en 1 million de morceaux. Mais notre petit copain démon ne va pas s'en sortir comme ça et brise toute la putain de prison de glace. L'annonceur l'annonce, nos deux garçons sont à terre, et le compte à rebours de leur défaite a officiellement commencé. Iceboy est juste là à poser, répétant sa ligne stupide comme s'il avait déjà tout gagné. L'arbitre les compte, et il semble que la course de nos garçons dans le tournoi va être très courte. Chili Pepper essaie toujours de se relever, appelant Kedo pendant que l'arbitre est sur le point de siffler la fin du match. Et puis on coupe juste à une putain de garderie au hasard avec un bébé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et nous sommes dans un flashback à bébé Kedo, qui est apparemment sorti du ventre avec des cheveux d'anime. Le père de Kedo tient un bébé Chili Pepper, plaisantant sur le fait que le petit démon est techniquement le frère aîné.
Bébé Kedo se met à pleurer, et Chili Pepper panique immédiatement comme s'il venait de casser le nouveau jouet. La mère de Kedo dit à Chili Pepper de caresser le bébé qui pleure, ce qui semble être une terrible idée avec ses griffes. Mais bébé Kedo arrête de pleurer et fixe juste la griffe, se demandant probablement si elle est comestible. Notre garçon tend la main et attrape Chili Pepper, commençant officiellement leur bromance de toute une vie. Le père de Kedo lâche la phrase « Tu es son frère aîné, protège-le », mettant toute cette pression sur un putain de lézard. Nous revoyons la photo de famille complète, confirmant que c'est la promesse que Chili Pepper essaie de tenir. Un Kedo légèrement plus âgé promet maintenant à son père qu'il s'en occupera avec Chili Pepper sur ses épaules. Et maintenant, Kedo protège Chili Pepper d'un chien, jurant d'être le meilleur grand frère. Les règles sont déjà en train de s'inverser. Le flashback montre que toute la motivation de Chili Pepper est juste d'empêcher notre garçon de pleurer à cause de putain de crêpes, et que toute la mission de sa vie est juste de protéger ce sourire stupide, un vrai. Et puis l'histoire tragique frappe avec une putain d'explosion qui efface leur enfance heureuse. Yeah. Voilà. L'histoire de l'origine des parents morts avec Chili Pepper qui regarde tout s'effondrer. Le père de Kedo utilise son dernier souffle pour s'excuser d'avoir échoué, mettant toute la pression sur le petit démon. Et la mère le frappe avec le double coup dur, le suppliant de protéger notre garçon. Dame. Chili Pepper est juste laissé là, pleurant alors qu'il hérite du rôle de gardien de ses maîtres morts. Nous voyons le jeune Kedo pleurer jusqu'à s'endormir, nous montrant à quel point ce traumatisme est profond. Le flashback le relie à ses pleurs à l'hôpital, nous rappelant que tout cela est pour grand-père. Et de retour dans le présent, Chili Pepper utilise ce souvenir pour se libérer, disant à Kato qu'il gère ça. Chili Pepper brise la glace, criant qu'il va protéger notre garçon avec le pouvoir des flashbacks. Le compte à rebours de l'arbitre est interrompu lorsque toute l'arène réalise que la glace a craqué. Notre petit démon est libre et déjà en contre-attaque, laissant le partenaire de Ice Boy complètement secoué. Et juste comme ça, Chili Pepper atteint à nouveau sa forme finale, se transformant en un dieu du feu complet. Cloud Goggle perd la tête, obtenant l'évolution en or des audiences qu'il espérait. Même Ice Boy doit admettre que la transformation est spectaculaire, tandis que sa partenaire a l'air d'avoir vu un fantôme. Kedo est toujours face contre terre, complètement inconscient que son partenaire vient de devenir Super Saiyan. Chili Pepper évolué charge un putain d'hyper rayon prêt à supprimer la compétition, et il déclenche juste une tornade de feu complète sur le partenaire aux dents de sabre. C'est de l'overkill, ça. Ice Boy perd enfin son sang-froid en criant après sa partenaire alors qu'elle est sur le point de se faire vaporiser. Le partenaire aux dents de sabre essaie de contrer avec des conneries de synchro drive, mais il est trop tard. Son niveau d'accord est supérieur à 100%, elle se donne à fond pour arrêter le dieu du feu. Ice Boy et sa partenaire se synchronisent pour une attaque de pointe de glace de dernière minute. Un peu désespéré, non. Il lance un glacier complet, mais ça ne va pas arrêter la forme finale de notre garçon. La tornade de feu de Chili Pepper évolué traverse le mur de glace comme si c'était un putain de cornet de neige. Le feu fond directement à travers sa défense désespérée. On adore voir ça. Le partenaire aux dents de sabre est absolument secoué que son attaque ultime vienne d'être supprimée, et elle encaisse un coup direct du canon à feu, faisant complètement exploser son bouclier. Ice Boy dit à sa partenaire de se détendre, agissant comme si tout cela faisait partie de son plan directeur. Ce clown pose toujours pour les fans alors que sa partenaire est en train de se faire griller. Priorité, je suppose. Et, bien sûr, les fangirls d'Ice Boy crient toujours pour lui, complètement inconscientes de la raclée qui se déroule à l'écran. Ce clown essaie toujours d'agir cool, parlant d'une contre-attaque comme s'il n'était pas sur le point de se faire vaporiser. Sa partenaire aux dents de sabre lance un triple axel, essayant de mettre le dieu du feu sur glace avec un mouvement de patinage artistique. L'attaque de glace s'enroule autour de Chili Pepper évolué, qui semble complètement indifférent à tout ça. Le partenaire d'Ice Boy utilise en fait le feu à son avantage, remerciant notre garçon de l'avoir réchauffé. Et elle le frappe avec une griffe de gel, transformant cette glace fondue en une putain d'arme. L'attaque atterrit proprement, et Chili Pepper évolué encaisse un coup direct au visage. Le coup a été si fort qu'il a fait disparaître l'évolution, le transformant en un putain de lézard. Le partenaire aux dents de sabre parle de travail d'équipe alors que notre garçon est à nouveau KO. Mais Kato est de retour sur ses pieds, disant à Ice Boy que c'est lui qui est sur le point de perdre. Le retour est en marche. Kato est juste en train de traiter le commentaire du partenaire égoïste. Et, ouais, celui-là a clairement touché là où ça fait mal. Chili Pepper s'avance, admettant en gros que se faire entraîner dans les conneries de Kedo n'est qu'un mardi pour lui. Le dieu du feu confirme qu'il est habitué au chaos, ressemblant à un putain de partenaire prêt à tout. Et il lâche la bombe de loyauté, déclarant qu'il a décidé de protéger notre garçon quoi qu'il arrive. Puis il devient un protagoniste shonen à part entière, criant que le rêve de Kedo est son propre putain de rêve. Notre garçon est juste à genoux, complètement époustouflé par le discours de loyauté de son partenaire. Et la réalisation le frappe enfin, on dirait qu'il vient de comprendre tout le putain d'intérêt de leur partenariat. Kedo s'appelle enfin un idiot, réalisant qu'il a été un partenaire plutôt merdique pendant tout ce temps.
Ils se relèvent, se demandant comment diable il a oublié la partie la plus importante de leur accord. Mais Iceboy n'attend pas la fin de la séance de thérapie, ordonnant une autre attaque pour les achever. Kedo crie après Chili Pepper, qui est toujours dans sa grande forme de dragon et prêt à se battre. Notre garçon est enfin synchronisé, criant à son partenaire de se mettre en l'air pour le mouvement combiné. Et Chili Pepper s'envole, esquivant la dernière attaque de glace du partenaire aux dents de sabre comme un putain de pro. Chili Pepper évoluait à un flashback en plein vol, confirmant que notre garçon est sa putain de motivation. Et il devient tout sentimental, admettant qu'il n'est aussi fort que parce que notre garçon est avec lui. Kedo a retrouvé ce sourire déterminé, prêt à mettre fin à ce spectacle de clown une fois pour toutes. Et ils sont enfin synchronisés, déclenchant un mouvement de double frappe qui semble faire mal. Leur niveau de synchronisation atteint 101%, prouvant que le pouvoir de l'amitié brise officiellement le putain de jeu. Le partenaire aux dents de sabre panique, essayant de sortir son propre mouvement ultime, mais elle est trop lente. Et il lâche juste une putain de bombe nucléaire du ciel, transformant l'arène en un putain d'enfer. Chili Pepper lâche la boule de feu finale, transformant tout le putain d'endroit en un barbecue. L'arbitre commence le compte à rebours alors que l'arène n'est qu'un nuage géant de fumée et de regrets. Et l'annonceur le confirme. Iceboy et son partenaire sont officiellement KO. Kedo a l'air absolument stupéfait lorsque l'annonceur les déclare vainqueurs. Le mec n'arrive pas à y croire. Chili Pepper est juste en train de tomber du ciel, complètement à plat à cause de cette forme finale. Notre garçon sprint immédiatement à travers l'arène pour attraper son partenaire qui tombe. Aucune hésitation. Et il fait la prise plongeante, sauvant son petit démon d'une vilaine chute. Chili Pepper est complètement épuisé, mais parvient quand même à remercier Kedo pour le sauvetage. Kedo regarde juste son partenaire, devenant tout émotif maintenant que le combat est terminé. Notre garçon est juste à genoux dans l'arène, tenant son partenaire après cette victoire durement gagnée. Nos garçons ont officiellement réussi. Ils ont leur propre putain de plaque signalétique sur la porte. Keto est juste assis là, probablement en train de se rendre compte qu'il n'est pas en prison en ce moment. Une nouvelle fille à nœud apparaît avec un Chili Pepper entièrement réparé, on dirait qu'il vient de quitter le spa. Elle lâche la bombe selon laquelle ils ont maintenant des réparations gratuites, et Chili Pepper est déjà en train de simper pour Keto. La fille à nœud s'en va, et même le chien robot de sécurité est là pour les saluer. Et, bien sûr, l'ombre de l'ours meurtrier rôde alors qu'elle part parce que cet endroit est flippant comme l'enfer. Keto commence enfin sa tournée d'excuses, admettant qu'il a traîné son partenaire dans la boue. Notre garçon admet qu'il était tellement aveuglé par les factures d'hôpital de grand-père qu'il ne pouvait rien voir d'autre. Chili Pepper profite juste de ce rare moment où Keto a réellement des émotions. Et le petit démon le frappe juste avec sa queue parce que c'est comme ça qu'on gère les sentiments. Chili Pepper dit à notre garçon qu'être un crétin imprudent est juste son état par défaut. Le petit démon admet qu'il aime que Kedo se démène pour sa famille, mais il a un argument à faire valoir. Et il lâche la bombe, rappelant à notre garçon qu'il fait partie de la famille aussi et d'arrêter d'essayer de tout faire en solo. Chili Pepper l'attaque émotionnellement, en disant que c'est solitaire quand Keto essaie de porter le monde entier seul. Il regarde juste notre garçon, confirmant qu'il est très sérieux au sujet de ce partenariat. Keto finit par laisser tous à s'infiltrer, réalisant que son partenaire assure ses arrières depuis le début. Notre garçon finit par esquisser un sourire, acceptant qu'à partir de maintenant, il forme une sacrée équipe. Et Chili Pepper rayonne absolument, heureux que le cerveau de son partenaire ait enfin fini de charger. La séance de thérapie se termine avec Chili Pepper qui se moque du sens terrible de Kedo pour nommer son attaque ultime. Et juste comme ça, ils sont tous les deux effrayés, se tenant l'un à l'autre comme s'ils venaient de voir un fantôme. Et Iceboy est juste dans leur chambre en train de pleurer à quel point ils forment une super équipe. Frère, comment es-tu entré ici? Le joli garçon est maintenant en train d'enlacer Kedo, qui a l'air d'être agressé par un fan très émotif. Et maintenant, le partenaire aux dents de sabre se joint au câlin de groupe, en pleurant l'histoire tragique de notre garçon. Kedo est complètement étouffé tandis que Chili Pepper a l'air d'être sur le point d'appeler la sécurité sur ses bizarres. Iceboy revient à son faux self, déclarant qu'il a été ému par la sincérité de notre garçon. Décide-toi, bon sang. Ce clown essaie de leur donner ses frais d'inscription en disant que c'est le destin. Frère, tu essayais juste de mettre fin à sa carrière. Kedo rejette immédiatement cette merde de charité parce que la fierté de notre garçon est la seule chose qui lui reste. Et Iceboy se remet à pleurer horriblement parce que son grand geste a été rejeté. Ce type est émotionnellement instable. Notre garçon essaie d'expliquer toute l'histoire de pauvre mais pas malheureux, probablement juste pour que ce clown s'en aille. Kedo sort une citation de son grand-père, et Iceboy est juste là, absorbant la leçon de vie. Notre garçon est juste assis là, encore en train de digérer le fait qu'il vient de donner une leçon de vie à une célébrité de bas étage. Et Iceboy adore ça, devenant tout sentimental au sujet des valeurs familiales saines de Kedo. Chili Pepper interrompt la séance de thérapie, rappelant à notre garçon que les heures de visite de grand-père sont sur le point de se terminer. Kedo commence immédiatement à paniquer, réalisant qu'ils ont 20 minutes pour traverser la ville jusqu'à l'hôpital. Mais Iceboy a une solution, attrapant nos garçons comme s'il allait les lancer à travers la ville.
Ce clown et son partenaire se synchronisent, prêts à fournir la course Uber la plus extravagante de l'histoire. Et son partenaire défonce juste un trou dans le mur, créant une luge de glace privée jusqu'à l'hôpital. Maintenant, ils descendent tous un toboggan de glace sur le partenaire aux dents de sabre. C'est l'équipe la plus bizarre de tous les temps. Nos garçons hurlent pour sauver leur vie tandis qu'Iceboy passe le meilleur moment de sa vie, bon sang. Et il glisse juste tranquillement à travers la ville sur une route de glace illégale. Quelles sont les lois de la circulation, de toute façon? Et on passe à un nouvel animal rose qui ressemble à un lapin, qui se détend dans un vide numérique. Un nouveau type à visière est dans un laboratoire, réalisant que la puce ADN de Chili Pepper a complètement disparu. Son assistante, Beau Girl, sourit juste comme si tout cela faisait partie d'un grand plan maléfique. Visorgi explique qu'ils n'ont trouvé la puce nulle part dans le corps de Chili Pepper, même après les réparations. Puis il affiche un hologramme du lapin rose, l'appelant celui qu'il recherche. Il devient tout flippant en appelant ce nouvel animal le chef-d'œuvre, totalement pas un méchant. Le type à visière se tourne vers Beau Girl et dit juste qu'on le veut. Yeah. C'est un complot d'enlèvement. Il lui dit d'aller chercher cette fichue chose immédiatement, et elle est bien trop heureuse d'obtempérer. Puis on passe à une nuit pluvieuse à souhait, créant l'ambiance pour des conneries louches, et quelqu'un marche dans les flaques d'eau, probablement en route pour causer des problèmes à nos garçons. Et on passe à une nouvelle fille avec des boucles d'oreilles en forme de cœur, qui a l'air de juger tous nos choix de vie. Elle se tient dans une ruelle pluvieuse avec une ombre géante de chauve-souris qui plane au-dessus d'elle. Certainement pas un visage amical.